Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Nous allons travailler aujourd'hui sur un petit code qui est très intéressant. C'est un code qui permet d'afficher Excel en plein écran. C'est souvent utile lorsqu'on crée des applications et on a envie d'avoir une certaine prise en main sur l'accès au niveau des feuilles de calcul. Donc je vais vous faire une petite démo. Là on travaille toujours sur la mise à jour de mon système de gestion hôtelière. Nous sommes sur la page principale. Donc je vais vous montrer le code. Il est déjà écrit. Je vais vous l'expliquer. Voilà le code. Donc lorsque je vais peut-être mettre mon système ici en plein écran, au final voilà un peu à quoi ça va ressembler. Je viens dans développeur, je vais dans macro et je vais exécuter la macro masquer Excel. Voilà ça. Lorsque j'exécute, voilà un peu le résultat que nous avons. Donc vous voyez, là on a affiché le mode plein écran. Ça nous permet maintenant de travailler sur Excel sans avoir les barres de menu, les onglets, les feuilles, les barres de défilement, rien. On est juste là dans notre interface. Et après maintenant, lorsque le système sera prêt, c'est sur cette interface que le travail sera fait. Bon, l'utilisateur pourra faire ses réservations tranquillement et tout. Donc, si je veux quitter de ce mode, je vais venir directement dans VBA ici. Je vais cliquer sur afficher Excel et j'exécute cette macro. Lorsque je l'exécute, vous voyez, on est quitté du mode plein écran. Donc, nous allons essayer de regarder ce code et l'expliquer. Je vais essayer de mettre un bon point d'arrêt sur le code pour que vous puissiez le voir et le reproduire chez vous. Donc, je vais dans Visual Basic et voici les deux procédures qui nous permettent de faire ce travail. Une première procédure qui permet de masquer, une deuxième procédure qui permet d'afficher. Donc, lorsqu'on aura compris la procédure pour masquer, ça sera plus simple après de comprendre la procédure pour afficher. Il faut déjà comprendre que lorsqu'on masque des feuilles, on masque les rubans et tout, de manière native, si on appuie la touche échappe, au moins le ruban apparaît. Donc, premièrement, cette première ligne de code me permet d'annuler la touche Escape. Voici ça. Échappe. Donc, application.onKey et entre guillemets, entre accolades, je mets ESC qui correspond à la touche du clavier Escape. Je mets virgule, j'ouvre, je ferme les parenthèses ici. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la fenêtre qui est active? Tout ce qui est ici, là, voilà, le ruban, c'est ça ici, Display Workbook Tabs, égale à false. OK. Application.display full screen égale à true. Ça, c'est pour mettre en plein écran. Bon, comme on met ici en plein écran, par défaut, ça ne prend pas, ça laisse les feuilles Excel affichées. Mais on passe ici à true. On prend maintenant cette macro qui existe déjà. C'est pour masquer le ruban. OK. Application.execute Excel for macro. Show toolbar ribbon false. Ça c'est le ruban. Ici, cette ligne de code application.display formula bar égale à false. C'est pour masquer la barre de formule où on insère la formule. Donc c'est pour masquer ceci. OK. On a ensuite application.display status bar. C'est pour masquer ces barres-ci. Cette fenêtre, ces barres de navigation. Non, status bar, c'est quelque part ici plutôt. Quand on exécute une opération, on voit la barre de progression. Je pense bien que c'est ça. Je n'ai pas la science infuse. Donc, on a la deuxième macro ici, là. Execute Excel for macro. Show toolbars. Worksheet menu bar. Donc, ici, là, c'est le menu de la feuille de calcul qui est à false. Même chose, les feuilles de calcul, worksheet tabs. Les feuilles de calcul, c'est ça ici. Toutes ces feuilles ici. On met ça à false.
Ok. Par la suite, ici, on a Active Windows, point display, heading. Heading, c'est égal à false. Ça veut dire quoi? C'est les colonnes, hein, les numéros de ligne, numéros de colonne ici, là, A, B, C, D, 1, 2, 3, machin chouette, égal à false. Bon, ça c'est 2 fois, ça c'est venu 2 fois. Je pense que j'avais écrit là le code, bref. Donc ça, on peut supprimer déjà ça. C'est déjà... Donc ça c'est la barre horizontale, ça c'est la barre verticale, on les met à false. Une fois que vous avez déjà écrit le code pour masquer l'interface Excel, je laisse pour que vous puissiez bien voir. Pour afficher, vous allez juste refaire le même code et partout qui était égal à false, vous allez mettre true. Où il y avait true, vous mettez uniquement false. C'est ça que nous avons ici. On reprend mon application.onKey, escape. On a Active Window, Display, Workbook Tabs. On met ça maintenant à true. Donc, partout où il y avait false, vous mettez justement à true. Donc, voilà le code. Il est là. Vous pouvez mettre pause, vous le recopiez sans toutefois réfléchir. Vous copiez mécaniquement. Donc, toutes les fois où vous aurez besoin de masquer, vous allez exécuter ce code. Quand vous voulez afficher, vous exécutez ce code. Maintenant, quand est-ce qu'il faudra le faire? Il faudra le faire ici dans l'événement. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas encore fini le programme. Vous venez dans This Workbook. OK? Et vous venez dans l'événement Workbook Open. Dans Workbook Open, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste venir appeler CTRL-C, masquer Excel. Vous allez venir faire comme ça, call, masquer Excel pour que lorsque vous ouvrez votre classeur, il vienne directement en plein écran. Et avant de fermer le classeur, il faudrait annuler ce plein écran. Donc on va venir dans l'événement maintenant, Workbook Before Close ou désactiver. Voilà, Workbook Deactivate. Et vous allez appeler cette macro plutôt, afficher interface Excel. Donc vous allez faire un call. Avec ces deux procédures, vous avez donc la possibilité, lors du lancement de votre fichier Excel, il va s'afficher en plein écran et après, lorsque vous allez fermer votre classeur, il va redevenir au mode normal. Donc voilà le code. Donc, il suffit de reprendre ça mécaniquement. Je ne sais pas ce que j'aurai encore trop à dire ici. Donc, voilà, c'est Nebula 7. On travaille toujours sur notre mise à jour du software Hotel. Et la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer toutes ces différentes pages de navigation. Donc l'idée, c'est vraiment vous expliquer comment j'ai réussi à arriver jusqu'à ce niveau de développement. Ok? Donc, portez-vous bien. C'est Nebula 7. Everything is still possible right now. Yeah.